Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. Réunion du comité de pilotage sur la situation de la riposte sanitaire en cours. Et enfin, dans l'actualité internationale, le maréchal Haftar dit accepter une trêve. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé ce matin une réunion du comité de pilotage au Palais du Peuple. Au cours de cette réunion, le Premier ministre a fait un point de la situation de la riposte sanitaire en cours. Cette réunion était plus axée sur le comité scientifique, dont son président, le Dr Abdullahi, qui a fait un exposé sur l'intensification du président. Dr Abdullahi a aussi fait des réponses avec notamment la mise en place d'un dépistage ciblé. Les échanges de cette réunion entre les membres du comité de pilotage ont porté entre autres sur les voies et moyens nécessaires pour le renforcement des capacités du système de santé. Le Premier ministre a exhorté les membres du gouvernement à poursuivre et intensifier les efforts déployés pour la gestion de cette crise sanitaire au cours du mois béni du Ramadan. Eh bien, à l'issue de cette réunion, le Premier ministre a fait le point de la situation sur les nouvelles mesures que le gouvernement a mises en place. Nous l'écoutons. Vous l'avez constaté depuis quelque temps déjà, les cas positifs au Covid-19 diminuent de plus en plus, alors que les guérisons augmentent. Tous les patients qui étaient en traitement sont en train de guérir. Cela veut dire que nous avons asséché les contacts et même les sources de contamination. Ceci étant, nous restons quand même vigilants. Et nous allons proroger le confinement jusqu'au 8 mai prochain. Mais dès la semaine prochaine, nous allons entamer une nouvelle phase de lutte contre le Covid-19. En effet, nous allons faire un dépistage massif de la population. Et pour cela, des équipes de médecins et du personnel soignant vont aller dans les différents quartiers de la ville de Djibouti pour faire des prélèvements. Je demande à la population djiboutienne d'accueillir ces médecins qui ont commencé depuis un mois à travailler sans relâche. Et ça, dans le but d'améliorer la santé de la population djiboutienne. Et donc, c'est dans l'intérêt de la population qu'ils viennent chez vous pour faire les prélèvements. C'est dans l'intérêt de la population d'accepter ces prélèvements. C'est ce que le gouvernement demande aux Djiboutiennes et aux Djiboutiens. Une fois ces prélèvements réalisés, nous pensons aller très rapidement vers un déconfinement. Oui, nous allons aller vers un déconfinement. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais que ces prélèvements se réalisent très rapidement et sans problème auprès des habitants de la ville de Djibouti. Eh bien, concernant l'évolution du Covid-19 dans notre territoire, écoutons le point de presse du secrétaire général du ministère de la Santé. Situation du Covid-19. Ce jeudi 30 avril 2020 se décline comme suit. 437 tests réalisés, 12 cas positifs, 43 cas guéris. Les résultats de ces derniers jours sont encourageants. La chaîne de transmission s'est certes ralentie, mais elle reste encore active. Il serait donc intéressant à ce stade de mener des analyses plus approfondies pour savoir s'il existe des zones spécifiques de transmission ou des groupes particuliers de personnes pour proposer des tests plus larges.
Des séances de sensibilisation et d'information plus ciblées pourraient ainsi être conduites dans le secteur identifié. Nous rappelons, comme chaque jour, les mesures barrières qui permettent d'endiguer le Covid-19. Se laver les mains fréquemment au savon, tousser et éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir qu'il faut immédiatement jeter, respecter une distanciation sociale d'au moins 1 mètre, désinfecter les surfaces de contact, limiter les déplacements stricts et essentiels. Enfin, le bilan depuis le début de l'épidémie est le suivant. 13 422 tests réalisés, 1089 cas positifs trouvés à Djibouti, 642 cas sont confirmés guéris et toujours 2 décès. Merci, restez chez vous. Autre actualité nationale, suite au décès de M. Ali Guelleh Aboubakar, ministre des Investissements survenu dans la soirée du lundi 27 avril, les membres du gouvernement, les parlementaires, les autorités civiles et représentants de la société civile adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à ses proches. Rappelons ce moment de rappel à son créateur, notre camarade, a-t-il dit, dirigeant historique Ali Guelleh Aboubakar, ministre des Investissements, au nom du comité exécutif et du comité central de l'ensemble des militants de notre parti, nous rendons un hommage solennel à un homme d'honneur, de vaillance et de grande humanité envers son prochain. Le fruit, avec la disparition du camarade et frère Ali Guelleh, a perdu non simplement un pilier de sa construction, mais surtout celui qui aurait pu constituer l'ossature de ses perspectives dans l'avenir, dans les années à venir, a écrit le vice-président Youssouf Moussa Dewali. Autre actualité nationale, le ministre de la Communication et des Postes et Télécommunications, accompagné de son collègue de l'enseignement supérieur, s'est rendu ce matin à la faculté d'ingénierie. Il a pu ainsi visiter la création du Fab Lab, qui espace créatif, qui a travaillé sur plusieurs projets axés contre le coronavirus. Le ministre a pu voir ainsi un prototype d'un ventilateur mécanique artificiel, appareil qui constitue un supplément ou assister à la respiration spontanée du patient qui présente des complications respiratoires. Contrôle automatique de la ventilation, de l'oxygénation du patient équipé d'un système de commande et une station de monitoring permettra aux médecins et personnel médical de contrôler plusieurs paramètres tels que le volume courant, la ratio d'inspiration-expiration, la fréquence respiratoire, etc. De visualiser toutes les informations du patient. L'appareil travaillé grâce à la modélisation de 3D, les imprimantes 3D, les machines CNC pourra être facilement duplicable. Ainsi, comme vous le voyez sur ces images, il a pu voir une imprimante 3D impressionnante, 3D technologie, la CAO, permettant de créer en 3 dimensions les fichiers modélisés au préalable avec des ordinateurs. Ainsi, mais aussi des visières 3D d'écrans faciaux pour les personnels soignants et permettant de se protéger contre les postillons aux gouttelettes, également imprimante de 3D, la grande mise au point aussi par des jeunes de la faculté d'ingénierie, mais un tunnel désinfection, système automatique. Et donc, le ministre de la Communication, M. Redouane Abdoulaye Badone, a indiqué que c'est une première à Djibouti, car les jeunes et la faculté d'ingénierie ont mis en point toute une tunnel de désinfection, des systèmes automatiques connectés avec des détecteurs, des mouvements électroniques embarqués de désinfection qui sera déployé dans les institutions telles que les aéroports et les hôpitaux. Contrôle automatique des ventilations, aussi la ventilation de l'oxygène du patient équipé d'un système de commande et une station de monitoring qui permettra aux médecins et au personnel médical de contrôler plusieurs paramètres. C'est l'appel à la prière, nous nous retrouverons tout juste après. الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sadaqallah al-Azim, c'était l'appel à la prière. Comme je vous le disais, le ministre de la Communication, M. Redouane Abdillahi Badon, a indiqué que c'est une première à Djibouti, car ces jeunes de la faculté d'ingénierie ont mis en place tout un point et un tunnel désinfection des systèmes automatiques connectés avec détecteurs de mouvement et électrotechniques embarqués désinfection qui sera déployé dans les institutions telles que les aéroports et les hôpitaux. Ils ont aussi mis en point la technique de la ventilation et de l'oxygénation du patient, équipe d'un système de commande et d'une station de monitoring qui permettra aux médecins et personnel médical de contrôler plusieurs paramètres. Écoutons à présent le ministre de l'Enseignement supérieur. Mais en moins d'un an et demi, ces jeunes ont pu répondre aux nécessités, je dirais, indispensables, notamment comment aider le secteur médical à se protéger à travers une visière qui a été faite par 3 dimensions et qui aujourd'hui a été distribuée à l'ensemble des hôpitaux, ou dans leur majorité. Le deuxième projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est comment réfléchir à la fabrication d'un respirateur artificiel. Et ça demande un travail d'équipe. Les jeunes que vous voyez ici de la faculté d'ingénieurs ont été bien sûr encadrés, je dirais entre guillemets, par des médecins qui leur ont expliqué comment fonctionne la physiologie et la biologie de la respiration. Ils ont donc pu modéliser tout le système et faire que nous puissions avoir aujourd'hui un respirateur, en tout cas un prototype de respirateur artificiel qui puisse aider dans les hôpitaux en cas de réanimation pour les malades. L'avantage d'avoir ça, c'est d'abord c'est que c'est totalement construit par les enfants du pays, dans le pays, et à moindre coût, et en intégrant une collaboration, une coopération d'un certain nombre de partenaires, qu'ils soient de la santé, du ministère de la Santé, de la CNSS, de l'Institut des sciences de la santé. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir également notre collègue de communication pour donner une visibilité très importante à ce projet. Le troisième projet d'une très grande importance également, c'est celui du tunnel
de désinfection. Vous n'êtes pas sans savoir que le coronavirus est une pandémie qui affecte un grand nombre de pays. Comment faire maintenant que nous puissions protéger notre population si demain on ouvre par exemple les supermarchés, si on ouvre les endroits où une grosse partie de la population passe, et comment également dans les structures étatiques, sanitaires, publiques, nous puissions s'assurer que quand l'individu arrive, il y a une caméra thermique qui puisse nous donner un état de lieu de sa température avant qu'il passe dans le tunnel. Une fois que la caméra a validé, l'individu peut passer au niveau du tunnel, avoir une pulvérisation d'un produit qui n'est pas toxique, mais qui permet en tout cas d'éliminer ou de réduire la nocivité du coronavirus. Autre actualité nationale, un don de médicaments et d'équipements médicaux pour la prise en charge des maladies diarrhéiques et vectorielles a été octroyé par la Fédération de la Russie au secrétaire général de la Santé, Dr Salah Benoît-Tourab. A noté la présence de l'ambassadeur de Russe à Djibouti, M. Mikhail Golvanov, et du représentant de l'OMS, Dr Ahmed Zouaitaïm. Cette importante donation de la Fédération de la Russie est effectuée à travers l'Organisation mondiale de la santé en réponse à la situation d'urgence due aux récentes inondations. Constituée des tentes, d'équipements médicaux, de matériel de pistage et de kits de prise en charge diarrhée et du paludisme, cette donation de la Russie intervient dans un moment propice pour le renforcement de la prévention de la prise en charge des maladies prioritaires. D'autant plus qu'en cette période de pandémie Covid-19, le traitement de ces maladies est aussi une priorité pour le ministère de la Santé qui renforce son système de prévention et de prise en charge des maladies hydriques et vectorielles. On est réunis aujourd'hui pour faire une donation de médicaments et aussi d'équipements médicaux pour la réponse aux inondations qui ont frappé Djibouti. C'est dans le cadre d'une collaboration entre la Fédération de Russie et l'Organisation mondiale de la santé au niveau global à Genève que cette activité a pris départ, et maintenant on est là réunis pour faire cette donation à la CAM. Ce qu'on a dans cette donation, on a des médicaments pour la population générale sous forme de kit interagence. Je crois qu'avec cette généreuse donation qui a émané de la Russie et de l'OMS, on pourrait couvrir les besoins de centaines de milliers de personnes qui ont été affectées par les inondations, mais pas seulement, aussi les autres qui sont affectés par le paludisme et autres. Et le principal donateur de cette contribution, l'ambassadeur russe Mikhail Golvanov, a rappelé que les liens et la relation étroite qui partagent la Fédération de Russie et les nations africaines. Écoutons l'ensemble de la diplomatie russe. L'aide humanitaire médicale accordée par la Fédération de Russie en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé est destinée à la population djiboutienne pour répondre aux risques épidémiques liés aux maladies à transport hydrique et celles transmises par les vecteurs comme le paludisme, le choléra, le chikungunya, la dengue et d'autres infections dangereuses. D'après la tradition qui date plus d'un demi-siècle, la Fédération de Russie accorde une immense attention à la coopération humanitaire avec les États d'Afrique dans le domaine de prévention et d'intervention en cas d'urgence environnementale et de changement climatique, sécheresse, inondations, malnutrition et invasion de criquets. De même que dans la sphère de la lutte contre les maladies dangereuses et des épidémies, conformément à la stratégie annoncée lors du sommet Russie-Afrique qui était tenu en octobre l'année dernière à Sochi. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît-Tourab, a souligné l'importance de cette donation de la Russie qui intervient à un moment opportun. Au nom du ministère de la Santé, remercier la Fédération de la Russie, l'OMS, qui ont fait ce geste important à la demande du gouvernement du Djibouti. Comme l'a rappelé l'ambassadeur de la Fédération de Russie, en ce temps de Covid, il y a d'autres maladies qui existent toujours
Et nous avons vraiment apprécié que ce don arrive au moment voulu, parce que nous faisons face actuellement à l'augmentation des maladies vectorielles comme le paludisme ou la dengue ou d'autres fièvres d'origine vectorielle. Ce don que vous faites aujourd'hui souligne l'amitié entre nos deux pays. Nous avons toujours compté sur les pays amis quand on a besoin d'aide humanitaire. Et je suis très heureux, au nom du gouvernement de Djibouti, au nom du ministère de la Santé, de recevoir aujourd'hui avec l'ambassadeur, avec le représentant de l'OMS, ce don qui vont servir des dizaines de milliers de Djiboutiens qui ont besoin. Et dans le reste de l'actualité nationale, c'est aussi le directeur de l'hôpital Pelletier, M. Zakaria Oulet, qui a réceptionné un important lot de matériel de protection octroyé gracieusement par Othman Benjaloun. Cette contribution personnelle de Benjaloun est composée de 45 000 masques de normes FPP2 et de NK95 et 300 thermomètres. Et dans l'actualité internationale, c'est aussi la Libye. Le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye, a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi la cessation des opérations militaires à l'occasion du mois du jeûne du Ramadan qui a commencé le 24 avril. Son rival, le gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU, n'a pas encore réagi à cette annonce. Le commandement général des forces pro-Haftar annonce la cessation des opérations militaires. L'Union européenne ainsi que plusieurs autres pays avaient appelé il y a une semaine une trêve à l'occasion du mois béni du Ramadan. Des explosions continuent toutefois à être entendues depuis le centre de la capitale après cette annonce. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Restez chez vous et respectez les gestes barrières. Bon week-end à vous. Nous informons notre aimable clientèle en attendant l'ouverture de nos guichets. Nous vous recommandons d'utiliser les paiements en ligne via les banques.